Dans cette vidéo, il s'agit de l'histoire fascinante du Mexique, depuis les premiers habitants et leur culture jusqu'à l'époque moderne. Je t'explique comment différentes civilisations, comme les Olmèques, les Mayas et les Aztèques se sont développées, et quel impact elles ont eu sur l'histoire du pays, jusqu'à l'indépendance, et les défis du Mexique moderne. Il y a des milliers d'années, des chasseurs-cueilleurs vivaient au Mexique. Vers 2000 avant Jésus-Christ, les gens ont commencé à cultiver le maïs. De petits villages sont apparus, et l'agriculture est devenue importante. Ces premières cultures ont posé les bases des civilisations suivantes. On trouve leurs traces dans de vieux outils et des poteries. Les Olmèques vivaient vers 1200 avant Jésus-Christ sur la côte du golfe du Mexique. Ils ont construit de grandes têtes en pierre et des temples. Leur culture a influencé d'autres peuples, comme les Mayas et les Aztèques. Les Olmèques avaient un système d'écriture et un calendrier. Ils sont considérés comme l'une des premières grandes civilisations du Mexique. Vers 100 avant Jésus-Christ, la ville de Teotihuacan a vu le jour dans le centre du Mexique actuel. Elle est devenue une des plus grandes villes du monde, avec d'immenses pyramides. Teotihuacan était un centre commercial très puissant. Personne ne sait exactement qui dirigeait la ville. Vers 600 après Jésus-Christ, elle fut abandonnée. Les Mayas vivaient vers 500 avant Jésus-Christ, dans le sud du Mexique et en Amérique centrale. Ils ont construit des villes comme Chichén Itzá, avec des temples et des observatoires. Les Mayas avaient une écriture, connaissaient les mathématiques et l'astronomie. Leur culture a prospéré jusqu'environ 900 après Jésus-Christ. Puis beaucoup de villes furent abandonnées. Les Toltèques ont régné à partir de 900 après Jésus-Christ dans le centre du Mexique. Leur capitale était Tula, connue pour ses statues de guerriers. Ils ont beaucoup influencé les Mayas et les Aztèques. Les Toltèques étaient célèbres pour leur art et leur architecture. Vers 1200 après Jésus-Christ, leur pouvoir disparut. Au XIVe siècle, les Aztèques fondèrent leur capitale Tenochtitlan. Ils construisirent un grand empire grâce aux guerres et au commerce. Leur ville se trouvait sur une île dans le lac Texcoco. Les Aztèques adoraient des dieux comme Huitzilopochtli, et pratiquaient des sacrifices humains. Leur empire était très puissant. Tenochtitlan était l'une des plus grandes villes du monde au XVe siècle. Elle avait des canaux, des temples et des marchés. Les Aztèques construisirent des digues et des jardins flottants, appelés chinampas. La ville était le centre de leur empire. Des dizaines de milliers de personnes y vivaient. En 1519, l'Espagnol Hernán Cortés débarqua au Mexique. Il entendit parler de la richesse des Aztèques et voulut les conquérir. Cortés s'allia avec les ennemis des Aztèques, comme les Tlaxcaltèques. Les Espagnols avaient des armes, des chevaux, et apportèrent des maladies. Cela affaiblit beaucoup les Aztèques. En 1521, les Espagnols conquirent Tenochtitlan après un long siège. L'empereur aztèque Moctezuma II mourut, et son successeur Cuauhtémoc capitula. Des maladies comme la variole tuèrent de nombreux Aztèques. La ville fut détruite, et les Espagnols bâtirent Mexico sur ses ruines.
L'empire aztèque prit fin. Après la conquête, le Mexique devint une partie de l'empire colonial espagnol. Il s'appelait Nouvelle-Espagne et était gouverné par un vice-roi. Les Espagnols construisirent des églises et introduisirent le christianisme. Beaucoup d'indigènes moururent de maladie ou furent forcés au travail. La période coloniale dura près de 300 ans. Les Espagnols mirent en place le système d'encomienda. Les colons espagnols recevaient des terres et des indigènes comme minda, œuvre. Les indigènes devaient travailler dur, souvent dans les mines ou les champs. Beaucoup souffraient de mauvais traitements. Ce système rendait les Espagnols riches, mais les indigènes pauvres. Elle, Église catholique, était très puissante en Nouvelle-Espagne. Elle construisit des églises et des missions pour convertir les indigènes. Des moines comme les franciscains enseignaient la foi chrétienne. Elle, Église, possédait beaucoup de terres et d'influence. Elle jouait un grand rôle dans la vie quotidienne. Pendant la période coloniale, les cultures se mélangèrent. Espagnols, indigènes et esclaves africains vivaient ensemble. Naquit la culture mestizo, un mélange des traditions espagnoles et indigènes. La cuisine, la musique et l'art mexicain virent le jour. Mais les Espagnols détenaient le plus de pouvoir. Au XVIIIe siècle, beaucoup de gens en Nouvelle-Espagne étaient mécontents. Indigènes et mestizos avaient peu de droits. Les Espagnols contrôlaient la richesse et les impôts étaient élevés. Les idées des Lumières venues d'Europe inspirèrent certains à penser à la liberté. Les tensions montaient doucement. En 1810 commença la guerre d'indépendance contre l'Espagne. Le prêtre Miguel Hidalgo lança un appel à la révolte, connu sous le nom de Grito de Dolores. Beaucoup d'indigènes et de mestizos le suivirent. Hidalgo fut exécuté en 1811, mais le combat continua. La guerre dura 11 ans. Après Hidalgo, José María Morelos prit la tête du combat. Il était prêtre et chef intelligent. Morelos voulait Bilt, égalité et la fin de l'esclavage. Il organisa une armée, mais fut capturé et exécuté en 1815. Son courage inspira d'autres à continuer la lutte. En 1821, le Mexique devint indépendant. Agustin de Iturbide, un ancien officier espagnol, mena la dernière phase de la guerre. Il fit alliance avec les rebelles. Le traité de Cordoba rendit le Mexique libre. Le Mexique devint d'abord un empire sous Iturbide. En 1822, Agustin de Iturbide devint l'empereur Agustin Ier. Mais beaucoup de Mexicains ne voulaient pas de monarchie. Son gouvernement fut faible et impopulaire. En 1823, il fut renversé, et le Mexique devint une république. Cette période fut pleine de chaos et de conflits.
En 1824, le Mexique obtint une constitution et devint une république. Mais il y eut beaucoup de problèmes. Les politiciens se disputaient, et il y eut des rébellions. L'économie était faible, et le pays avait des dettes. La jeune république peinait à rester stable. Dans les années 1830, des colons au Texas se révoltèrent contre le Mexique. Beaucoup venaient des États-Unis et voulaient l'indépendance. En 1836, ils battirent l'armée mexicaine à la bataille de San Jacinto. Le Texas devint indépendant, ce qui affaiblit le Mexique. Plus tard, le Texas rejoignit les États-Unis. En 1846, la guerre entre le Mexique et les États-Unis commença. Les États-Unis voulaient plus de terres, comme la Californie et le Nouveau-Mexique. Le Mexique perdit beaucoup de batailles, et en 1848, Mexico fut prise. Le traité de Guadalupe-Hidalgo mit fin à la guerre. Le Mexique perdit presque la moitié de son territoire. Dans les années 1850, il y eut des conflits entre libéraux et conservateurs au Mexique. Les libéraux voulaient limiter le pouvoir de l'Église. La guerre de réforme, 1857 à 1861, fut une guerre civile. Les libéraux gagnèrent sous Benito Juárez. Leurs réformes modernisèrent le Mexique. En 1862, la France attaqua le Mexique, parce que ce dernier ne payait pas ses dettes. Les Français installèrent Maximilien de Habsbourg comme empereur. Mais beaucoup de Mexicains, dirigés par Benito Juárez, combattirent les Français. En 1867, les Français furent vaincus et Maximilien exécuté. Le Mexique redevint une république. De 1876 à 1911, Porfirio Díaz gouverna le Mexique. Cette période s'appelle le Porfiriato. Díaz apporta la stabilité et modernisa le pays avec des chemins de fer et des usines. Mais seuls les riches en profitèrent, et les pauvres souffraient. Sa dictature provoqua un grand mécontentement. En 1910, la révolution mexicaine contre Díaz commença. Des chefs comme Emiliano Zapata et Pancho Villa se battirent pour la terre et la liberté. Díaz démissionna en 1911, mais la guerre continua. La révolution apporta le chaos, mais aussi des changements. En 1917, le Mexique obtint une nouvelle constitution. La Constitution de 1917 fut un tournant. Elle donna des droits aux travailleurs et limita le pouvoir de l'Église. La terre devait être redistribuée aux paysans. Mais beaucoup de promesses ne furent pas immédiatement tenues. Le Mexique resta politiquement instable. Dans les années 1920, le PRI, parti de la révolution institutionnalisée, fut fondé. Il domina le Mexique jusqu'en 2000. Le PRI apporta la stabilité, souvent par la corruption. Le Mexique se modernisa, mais beaucoup restèrent pauvres. Le parti contrôlait presque tout. De 1940 à 1960, l'économie mexicaine croît fortement. Il y eut plus d'usines, de routes et d'écoles.
Cette période s'appelle le « miracle mexicain ». Mais la richesse était inégalement répartie. Beaucoup de paysans et d'ouvriers restaient pauvres. En 1968, des étudiants protestèrent à Mexico pour plus de démocratie. Le gouvernement réprima violemment les manifestations. Lors du massacre de Tlatelolco, des centaines de personnes moururent. Cela montra combien le PRI était autoritaire. Ces événements choquèrent le monde. Depuis les années 1990, le Mexique est devenu plus démocratique. En 2000, le PRI perdit la présidence. Le Mexique signa des accords commerciaux comme l'ALENA avec les États-Unis et le Canada. Mais des problèmes comme la pauvreté et la criminalité restent. Le Mexique est aujourd'hui un pays en transformation.